Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode des Indiscrets sur le Média, votre rendez-vous hebdomadaire politique avec Nils. Grâce à son carnet d'adresses sans égal, Nils nous permet d'arpenter chaque semaine les coulisses de la politique française et avouons-le, on adore ça. Alors au sommaire pour Noël... Stop. Oui Nils. Salut Amira. Salut. Je suis un petit peu jaloux de ta super déco merci. Sur le gâteau. Voilà, tu t'es donné du mal cette année. Je veux aussi un peu de déco de Noël. Je sais pas, peut-être que la régie ou les monteurs pourraient faire quelque chose. Je sais pas, une incrustation, quelque chose. Ah, ça te plaît là ou pas? L'ambiance de Noël. Non, oui, non, pas ça, stop. Plus classe, s'il vous plaît. Voilà, pas elle, surtout pas elle cette année. Voilà, plus classe, merci. Ouais, c'est mieux. Voilà. C'est bon, ça te va? Oui, c'est bon, c'est mieux, merci. C'est joli, je peux reprendre ou pas? Tu peux reprendre. Ah, Continue. merci. Merci, Nils. Alors, je disais au sommaire aujourd'hui, Emmanuel Macron qui joue aux petits soldats. Le président s'est rendu dans le désert d'Abu Dhabi pour Noël et a lancé la construction d'un nouveau porte-avions. Nice a bien évidemment enquêté sur les coulisses de cette annonce. On va également en parler de Gabriel Attal. Est-ce qu'il manquerait d'esprit de Noël? En tout cas, Nils, toi, tu n'en manques pas. Le patron de Renaissance a créé le malaise au sein de son parti avec une affiche, vous allez le voir, une affiche plutôt à sa gloire pour les fêtes de fin d'année. Nice, maintenant que le décor de Noël te satisfait, on va pouvoir partir pour cette émission et on va s'envoler pour les Émirats Arabes Unis où Emmanuel Macron va fêter Noël avec les soldats. Alors, il a fêté un peu en avance d'ailleurs, puisqu'il a fêté le 21. Et c'est une tradition, effectivement. Les présidents de la République française ont l'habitude de passer un dîner de réveillon avec nos troupes qui sont stationnées à l'étranger. Emmanuel Macron, aussi disruptif se veut-il, ne déroge pas à la règle. Et donc, cette année, le chef de l'État a dîné dimanche 21 décembre avec les 900 militaires du 5e régiment de cuirassiers. Je vous rassure, je ne vais pas refaire un discours. C'est la bonne nouvelle pour toutes et tous. Je voulais vous dire de manière beaucoup plus informelle le bonheur que j'avais d'être à vos côtés pour célébrer Noël quelques jours avant l'heure, pour redire ma reconnaissance pour votre présence ici, souvent loin de vos familles et de vos proches. Alors, un bon dîner, puisqu'il a été concocté par les chefs cuisiniers de l'Élysée et acheminé par avion avec les précautions sanitaires et logistiques que l'on peut imaginer. Alors, c'est ce qu'a expliqué le palais de l'Élysée. Alors, c'est vrai que c'est pas très locavore comme solution, mais par contre, c'est très bon, et puis nos soldats le valent bien. Alors, au menu, le sempiternel pâté en croûte au foie gras, du poulet au mori, un bon plateau de fromage, une bûche de Noël avec des clémentines de Corse et des fruits d'outre-mer. Voilà, c'est ce qu'expliquent nos confrères de LCI qui étaient du voyage les petits vénards. Alors on voit aussi Emmanuel Macron se mettre en scène auprès des militaires comme il a pris l'habitude de le faire depuis son arrivée à l'Élysée en 2017. C'est vrai que ce président ne connaissait pas l'univers de l'armée auparavant comme c'était le cas de ses prédécesseurs. J'ai d'ailleurs posé la question à ce sujet à Jean-Dominique Mercier qui est journaliste, spécialiste des questions de défense et qu'on a l'habitude d'entendre dans cette émission. Écoutez-le. C'est un président qui n'avait aucune expérience militaire. Il appartient à une génération, la dernière génération, qui aurait pu être appelée à faire ce service militaire. Mais à l'époque, il y avait quasiment plus. Donc, on peut pas lui reprocher d'avoir l'âge qu'il a. Il aurait pu, étant à l'ENA, avant ou après d'ailleurs, se porter volontaire pour une période, pour être réserviste opérationnel, par exemple. Voilà, rien ne l'empêchait. Ce que, par exemple, le Premier ministre a fait. Le Cornu, qui est plus jeune encore que le président, lui a totalement échappé à l'obligation militaire, ou à la conscription, mais s'est porté volontaire pour servir comme officier de réserve
dans la gendarmerie. Bon, voilà, donc rien n'empêchait Emmanuel Macron de le faire. Voilà, effectivement, Jacques Chirac, lui, fut lieutenant d'active en Algérie jusqu'en 1957, après avoir été élève officier de réserve à l'école de cavalerie de Saumur. Alors, c'est un parcours militaire qui a demandé des efforts au jeune Jacques à l'époque, parce qu'il était classé communiste par l'armée à cause de ses premiers engagements de jeunesse. Ah ouais. Et oui, Jacques Chirac a été de Communiste. gauche brièvement, voilà, avant de virer très très à droite. Alors c'est vrai que même Sarkozy et François Hollande en ont fait plus que Macron. C'est vrai. Alors Sarkozy n'a guère brillé pendant son service militaire. Il l'a reconnu lui-même d'ailleurs. Il l'a effectué en 1978. C'était dans le 15e arrondissement de Paris, à Ballard, au sein du groupe rapide d'intervention. Alors sous ce nom prestigieux se cache en fait une unité chargée des tâches de propreté. Donc Nicolas Sarkozy a passé l'aspirateur et le balai. Mais enfin, il faut bien le faire. Et pour la petite anecdote, Jacques Chirac évoque cet épisode dans ses mémoires en sous-entendant que son prédécesseur était un planqué regardé à l'écran. Voilà, il en parle effectivement dans le temps présidentiel, le 2e tome de ses mémoires. Un jour, j'ai demandé à Nicolas Sarkozy ce que le service militaire lui avait apporté en termes de mixité sociale. Il m'a répondu « rien du tout ». Il était affecté comme simple soldat à l'état-major de l'armée de l'air, place Ballard. Alors c'est vrai qu'il se dit que Nicolas Sarkozy n'a pas supporté l'uniforme à l'époque et la discipline exigée lors de sa première affectation au Bourget, et c'est à ce moment-là qu'il est muté à l'état-major effectivement à Ballard, qui s'occupe de la propreté de la base. Et donc selon le Nouvel Obs qui avait consacré une enquête sur le sujet, c'est vrai que cette antenne, aujourd'hui qui est le ministère de la Défense, avait toujours en fait accueilli les pistonnés, les fils à papa, etc. Et d'ailleurs, tout le temps de ces 12 mois de service, Nicolas Sarkozy a pu continuer à exercer son mandat de conseiller municipal de Neuilly et ses études de droit. Voilà, donc ça lui laissait quand même pas mal de temps. Alors, on a parlé des classes de Sarkozy à l'armée et celle de notre cher François Hollande. Et oui, qui l'eût cru, mais en fait, François Hollande a aussi été obstiné que Jacques Chirac pour faire son service militaire. À la base, il a été réformé en 1976 pour cause de myopie. Il était déjà diplômé de Sciences Po et de HEC à l'époque, mais il a réclamé une visite médicale complémentaire pour décrocher le droit de servir sous les drapeaux, comme tous ses camarades admis à l'ENA, et notamment Michel Sapin, qui d'ailleurs expliquait à Paris Match qu'il aidait François Hollande à l'époque, son copain de chambrée, pour lui faire son lit au carré, pour éviter que tout le régiment ne soit puni lors de l'inspection. Donc voilà, on voit effectivement qu'il y a Emmanuel Macron, effectivement un peu ce président qui n'a pas servi sous les drapeaux, quoi. Oui, Emmanuel Macron qui aime bien s'afficher avec les militaires depuis son premier mandat. Est-ce que, Nils, tu ne trouves pas que parfois il en fait un peu trop ? Alors, il n'y a pas que moi qui le trouve. En tout cas, on peut se poser la question. C'est vrai qu'on en avait parlé déjà dans cette émission, mais il avait revêtu une combinaison à la Top Gun pour visiter une base aérienne en 2017, à peine élu. Alors, pour la petite histoire, les photos avaient été prises par Best Image, la petite entreprise de Mimi Marchand qui ne connaît pas la crise. C'est aussi la communicante de la première heure des Macron, et elle avait effectivement lancé le jeune candidat avec Xavier Niel. Alors, évidemment, la presse américaine s'était emparée de l'image présidentielle, avait rivalisé d'arguments flatteurs sur le jeune président à ce moment-là. Voilà, là, on compare carrément à James Bond, n'est-ce pas ? Bon. Et alors, il a aussi opté pour une tenue bleue de marin quand il s'était rendu sur le porte-avions Charles de Gaulle. Il s'était fait élitreiller à bord d'un sous-marin. Voilà. Et puis, en 2022, rebelote, cette fois, c'était pour passer Noël, une fois de plus, avec les marins. Donc, voilà, dîner de réveillon et donc petite combinaison moulante de rigueur. Alors pourquoi cette tendance à jouer les petits soldats ? Alors c'est une bonne question, il y a plusieurs hypothèses qui sont possibles, mais probablement que c'est plutôt une question d'image pour Emmanuel Macron. Alors j'ai interrogé l'un de ses anciens conseillers qui m'explique, à l'époque, Emmanuel Macron doit redorer son prestige auprès des militaires parce qu'il avait humilié le chef d'état-major qui avait fini par démissionner. Et puis une autre hypothèse aussi, il surjoue un peu la virilité soldatesque après les rumeurs sur son homosexualité supposée. Alors on l'a un peu oublié, il y a deux sujets. Le président avait effectivement passé un savon mémorable à l'ancien patron des armées, Pierre de Villiers. Regardez. Je considère, pour ma part, qu'il n'est pas digne d'étaler certains débats sur la place publique. J'ai pris des engagements. Je suis votre chef. Les engagements que je prends devant nos concitoyens et devant les armées, je sais les tenir.
Et je n'ai à cet égard besoin de nulle pression et de nul commentaire. À l'origine de ce courroux jupitérien, il y avait les critiques du général de Villiers sur les 850 millions d'euros d'économies réclamées aux armées dans un contexte de restriction budgétaire générale. Alors ça, c'était en 2017. Imagine aujourd'hui, ça nous fait un peu sourire. Et c'est vrai qu'à l'époque, Pierre de Villiers était quand même une personnalité réputée intègre, rugueuse, mais quand même très appréciée. Et il s'était exprimé à huis clos, en plus, à l'Assemblée nationale. Alors il avait eu des mots d'homme de troupe, en fait, en assurant qu'il n'allait pas se laisser baiser, je cite, voilà, au niveau budgétaire, et que la situation n'était pas tenable pour les armées. Et donc, évidemment, Macron l'avait frappé de la foudre et il avait démissionné dans la foulée. Alors, c'est une théâtralisation, une mise en scène, évidemment, du pouvoir jupitérien, tel qu'on a pu comparer, effectivement, Emmanuel Macron à Jupiter à l'époque. Mais c'est quand même un cinéma qui a fini par lui causer du tort, en particulier sur les réseaux sociaux, dans la presse. On a volontiers ironisé sur son manque d'expérience militaire. Et donc, cette année, Macron s'est montré un peu plus sobre, en apparence du moins. Alors, ça veut dire quoi en apparence? En tout cas, Nice, j'ai l'impression que tu en sais un peu plus. En tout cas, il n'y a pas que moi, parce que regardez la petite vidéo qu'il a publiée sur ses réseaux sociaux. La sobriété. On va faire une petite série de pompes commando. Allez, on peut se rassembler, faire échauffement, montée de genoux, talons faits. Oh là là là. Allez, on râle pas s'il vous plaît. Voilà, donc une séance de pompe avec Thibaut Delapart, alias Thibaut InShape. Voilà, donc manifestement, Macron a encore envie de prouver qu'il tient la forme. C'est peut-être la crise de la quarantaine. Chacun se fera son idée sur l'intérêt de cette séquence pour la présidence. C'est vrai que le youtubeur a publiquement avoué qu'il avait voté pour Renaissance aux dernières législatives, ce qui en fait un soutien jeune, accessible pour le président, ce qui est de plus en plus rare entre nous. On rappelle que Emmanuel Macron est tellement bas dans les sondages que les commentés s'apparatera bientôt à faire de la spéléo. Mais l'apparition de Thibaut InShape aux côtés du président n'est pas une première. On l'a aussi vu dans une soirée débat sur TF1 en mai dernier. Et puis, c'est l'occasion pour le président d'arriver à attirer un public plus jeune. Et évidemment, pour Thibaut InShape, de tenter de gommer une image controversée. On rappelle ses tweets racistes quand il était plus jeune, mais aussi misogynes, ses propos grossophobes, et puis une stigmatisation des personnes victimes de maladies mentales. J'en passe et des meilleurs. Bref, c'est du win-win entre les deux hommes, pour reprendre le vocabulaire de BDE des macronistes. Et puis Macron n'a pas résisté non plus à mettre en scène le lancement d'un nouveau porte-avions pour Noël. Voilà, c'est le cadeau pour la défense. Écoutez-le. À l'heure des prédateurs, nous devons être forts pour être craints, et en particulier forts sur les mers. Voilà pourquoi, conformément aux 2 dernières lois de programmation militaire, et après un examen complet et minutieux, j'ai décidé de doter la France d'un nouveau porte-avions. La décision de lancer en réalisation ce très grand programme a été prise cette semaine. Madame la ministre des Armées, soyez tout particulièrement remerciée pour la qualité du travail qui a été mené avec les états-majors, la DGA, le CEA et les industriels. Ce chantier va directement irriguer notre économie et les 800 fournisseurs, dont 80% sont des PME, impliqués dans la construction. Je serai le garant de cet engagement en faveur de nos entreprises, puisque je me déplacerai sur le chantier en février prochain afin de les rencontrer. Ce nouveau porte-avions sera l'illustration de la puissance de notre nation, puissance de l'industrie, de la technique, puissance au service de la liberté sur les mers et dans les remous du temps. Voilà, alors là encore, à Mirab, rien de neuf. Il s'agit d'un projet qui a été avalisé, voté depuis le premier quinquennat pour remplacer le porte-avions Charles de Gaulle qui va atteindre la date de péremption. Mais l'Élysée ne résiste pas à en faire la réclame. Il faut dire, c'est de bonne guerre, sans mauvais jeu de mots. Et effectivement, depuis le début de son quinquennat, Macron a amélioré ses relations avec les militaires, comme l'explique notre confrère Jean-Dominique Merchet. Les relations sont excellentes pour une raison très simple, c'est que Emmanuel Macron a donné beaucoup d'argent aux armées. Il aura doublé le budget des armées au cours de ces 2 quinquennats. Donc ça, pour les généraux et les militaires, c'est un bon pouvoir. C'est un pouvoir qui dessert les cordons de la bourse. Et par ailleurs, il n'a demandé aucune réforme.
L'armée d'aujourd'hui, c'est simplement l'armée de 2017 avec beaucoup plus de moyens. Mais c'est la même. Il n'a pas entrepris des réformes structurelles ou des réformes stratégiques comme l'avait fait le général de Gaulle en son temps, au milieu des années 60, avec la fin des guerres coloniales et la dissuasion nucléaire et la sortie de l'OTAN. Et il n'a pas fait de la réforme majeure entreprise par Jacques Chirac en 1996. Il y aura donc 30 ans en février prochain, avec la fin du service national. Pour les armées, Emmanuel Macron est un bon président puisqu'il donne beaucoup d'argent et au fond n'a pas bouleversé, n'a pas changé l'institution, a laissé l'institution continuer sur son air avec plus de moyens. Donc toutes les institutions n'attendent que ça, se conserver et grossir. Voilà, et je signale par ailleurs le livre de Jean-Dominique Mercier, Sommes-nous prêts pour la guerre? Voilà, un très bel ouvrage qui est disponible aux éditions Robert Laffont. Et finalement, par quoi peut-on conclure? Eh bien que rien de tel qu'un budget en hausse pour se concilier les grâces des armées. Allez, on va passer à notre deuxième sujet. Nils, tu vas nous parler de Gabriel Attal, qui ne fait pas vraiment l'unanimité au sein de son propre parti à cause d'une affiche pour les fêtes de fin d'année. Raconte-nous. Ah oui, mais c'est l'affiche de la discorde, pour changer. On parle souvent de la France insoumise, on parle souvent des écolos, on parle souvent des guerres intestines au Parti socialiste, mais enfin, chez Renaissance, c'est peut-être plus feutré, mais ça n'en est pas moins meurtrier. Cette fois-ci, il s'agit effectivement d'une affiche pour le passage à la nouvelle année qui a suscité des critiques au sein du parti présidentiel. Regardez à l'écran, effectivement, on voit Gabi avec sa bobine réjouie, les dents sorties sous les flocons de neige, et le secrétaire général du mouvement, qui a un peu fait une OPA sur le parti, se tient debout, main droite posée sur le cœur, avec le message suivant: Joyeux Noël et bonne année, avec la mention pour une nouvelle République. Et selon nos confrères de La Lettre, qui ont sorti l'article la semaine dernière, en interne, certains ont noté des similitudes entre cette affiche et celle du Rassemblement national. Le graphisme choisi reprend précisément le modèle placardé en 2024 par le Rassemblement national. Et donc effectivement, les autres chefs du parti, les cadres, mais aussi des militants, ont tous râlé en recevant ce courrier. Alors, j'ai posé la question à un cadre Renaissance, l'une de mes sources au sein du parti, qui m'explique: cette affiche, c'est toute la dérive incarnée par Gabriel Attal, le système TPMG, tout pour ma gueule. Il veut faire de Renaissance son parti à lui, on n'a pas signé pour ça et on n'est pas chez les soviets. Voilà, donc joyeux Noël, bonne année. Voilà. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de trêve des confiseurs chez les macronistes. Les fidèles de Macron, les partisans de Darmanin, de Borne ou encore de Berger se tiennent en embuscade, prêts à scalper l'ancien Premier ministre. Réaction des proches de Gabriel Attal sur RTL: il faut être de mauvaise foi pour imaginer qu'on copie le RN. Mauvaise foi. Bon, franchement, c'est pas la première fois que Gabriel Attal nous fait penser au RN, honnêtement, en toute franchise. Oui, pour être franc, on ne sait pas par où commencer, tellement Gabriel Attal a pris l'habitude de plagier le RN jusqu'à reprendre ses slogans. Par exemple, allez, une république ferme pour une France apaisée, c'était pour une convention régalienne en mai dernier, regardez le visuel. Mais c'est fou, dis donc, on dirait pile le slogan de Marine Le Pen pour le Front National, c'était en 2016, voilà, une France apaisée, c'était le nouveau slogan à l'époque du Front National pour rassurer les électeurs, qui pourraient encore s'interroger sur la véritable nature du Rassemblement National, ou du Front National à l'époque s'il en était besoin. Il y a aussi les positions de Gabriel Attal sur le voile. En mai 2025, toujours en mai dernier, Gabi propose l'interdiction du voile pour les moins de 15 ans, ainsi que l'instauration d'un délit de contrainte au port du voile pour les parents. Et oui, c'est une grande priorité pour l'éducation nationale, pour l'enseignement et pour les familles. Une proposition bien dans le sens du Rassemblement national. Et d'ailleurs, à l'époque, Marine Le Pen s'en était scandalisée. Écoutez-la, c'était sur France 2. Interdire le voile avant 15 ans ou pas, comme dans l'espace public, comme le propose Gabriel Attal? C'est drôle parce que Gabriel Attal, moi, quand j'ai proposé l'interdiction du voile dans l'espace public, il m'a agonie d'injures. Il m'a traité d'incompétente et j'en passe et des meilleurs. Et aujourd'hui, il veut le faire. Et donc tous vous ces gens, je veux dire, tous ces gens, ils font partie. Vous dites c'est bien? Vous voulez ce que Non, tous ces gens font partie du problème. D'ailleurs, Nils, on se souvient que Gabriel Attal avait dit le contraire quelques années auparavant, en 2022.
Oui, c'est vrai que Marine Le Pen était pas très contente parce que il avait dit exactement le contraire. Et écoutez ce que disait Gabriel Attal. Et celle de Marine Le Pen, d'interdire le port du voile partout sur l'espace public, ça veut dire très concrètement qu'elle considère que la priorité pour nos policiers, c'est d'aller pourchasser les femmes qui portent le voile, pour les verbaliser. Moi, je pense que nos policiers sont plus utiles pour la sécurité immédiate des Français, pour aller traquer les délinquants, les trafiquants de drogue et pour lutter contre l'insécurité. Alors, ce que Marine Le Pen oublie de préciser, c'est qu'elle préconise une interdiction générale du voile dans l'espace public. En gros, plus du tout de femmes voilées dans la rue. Pas Gabriel Attal. Hein. Lui ne propose qu'une interdiction, effectivement, au moins de 15 ans. Marine Le Pen, elle oublie de préciser qu'elle préconise une interdiction, effectivement, générale du voile dans la rue. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, de toute façon, la proposition de Gabriel Attal avait provoqué un grand embarras et même une certaine colère chez une grande partie des macronistes et de leurs alliés du MoDem, notamment, qui s'était prononcé contre cette proposition. Mais effectivement, Gabriel Attal explique que c'est de mauvaise foi de considérer qu'il fait la course derrière le RN. Moi, à mon avis, il ne fait pas seulement la course, il essaye de les dépasser. Nils, merci pour toutes ces indiscrétions. D'ailleurs, ce sont les dernières de l'année 2025 ? Exactement, hein. Quelle année, Amira. En tout cas, je voulais encore une fois remercier tous les abonnés qui nous regardent toutes les semaines avec fidélité. Je voulais te remercier toi, évidemment, pour ton accompagnement et la présentation que tu fais de l'émission. Et puis, évidemment, toute l'équipe. Je vous souhaite à tous un très bon Noël, de très belles fêtes. Et puis, on se retrouvera le 2 janvier pour de nouvelles indiscrétions. Merci beaucoup, Nils. Alors, moi aussi, je te souhaite un très bon réveillon. Vous l'avez compris, on enregistre cette émission avant le réveillon de Noël. Vous allez voir cette émission vendredi, donc le 26. Et on le rappelle, ce sera la dernière de cette année. On se retrouvera donc en 2026. Et n'oubliez pas, vous aimez cette émission et ce programme n'existe que grâce à vos dons. Alors soutenez-nous en cette campagne de fin d'année. On est encore très loin, malheureusement, des 100 000 € qui nous permettraient de survivre en 2026. Alors oui, notre avenir dépend de vous et de votre générosité. On n'a pas de milliardaires qui nous financent. Alors si vous en avez marre de Pro et de toute sa clique, payez grassement par Bolloré. C'est ici que ça se passe. Gâtez-nous, on a encore tellement de choses à vous dire. À très bientôt sur le média.